Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un pervers narcissique. Comment l'identifier pour se libérer de son emprise toxique. Moi, je suis Leslie, coach en développement personnel et thérapeute spirituel. Je vous aide à surmonter les obstacles de la vie physique et de la vie spirituelle pour atteindre votre destin. Bienvenue à ma chaîne et n'hésitez pas à s'abonner, de liker et de partager. Un pervers narcissique ou une personne atteinte des troubles de la personnalité narcissique est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant les autres. C'est une personne hautement toxique, tellement manipulatrice. Les hommes sont plus souvent touchés que les femmes par la perversion narcissique. Cette personne donne l'apparence d'un être supérieur aux autres. Elle ressent un besoin exacerbé de se faire admirer. Elle manipule les proches de son entourage et ne ressent aucune culpabilité lorsqu'elle blesse les autres. Très souvent, la personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique est une personne séduisante, sympathique et parfois réservée. Elle est prête par son côté flatteur et charmeur. Cependant, très vite, un malaise s'installe au sein d'une relation et devient toxique. Voici la liste des caractéristiques d'un pervers narcissique. Cette liste a pour objectif d'aider les personnes ayant les doutes si la personne qui côtoie, que ce soit dans le cadre d'une relation amoureuse ou d'une relation amicale et également au travail. Critère numéro 1, il entretient une communication floue. Donc, il ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et ses opinions. Deuxième critère, il change fréquemment d'opinion. Troisième critère, il raconte des mensonges, c'est un menteur né. Quatrième critère, il éprouve de la jalousie. Cinquième, il est incapable d'avouer ses torts et d'assumer la responsabilité de ses actes. Sixième critère, il est incapable de reconnaître les besoins ou les sentiments d'autrui. Septième critère, il est continuellement en quête de reconnaissance ou de succès. Huitième critère, il présente parfois plusieurs visages ou double visage. Donc, il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes ou les situations. Neuvième critère, il n'est pas conscient du mal qu'il provoque. La dixième, il porte la responsabilité de ses erreurs sur les autres. Onzième critère, invoque les raisons logiques pour déguiser les autres. Douzième critère, il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent tout savoir et répondre immédiatement aux demandes et questions. Treizième critère, il met en doute les qualités, la compétence et la personnalité des autres. Il critique, il dévalorise et juge facilement. Quatorzième critère, il divise pour mieux régner. La quinzième critère, il sait se placer en victime pour qu'on le prenne. La 16e critère, il ignore les demandes, même s'il dit s'en occuper. La 17e critère, il menace de façon déguisée ou pratique des chantages ouverts. La 18e, il change carrément de sujet au cours d'une conversation. La 19e, il évite ou s'échappe de l'entretien ou de la réunion. La 20e critère, il est mis sur l'ignorance des autres et fait croire à sa supériorité. La 20e critère, 21e, il pêche le faux pour savoir le vrai. La 22e, il est très égocentrique. La 23e critère, il ne supporte pas la critique.
Le 24e critère, il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. Le 25e, son discours paraît logique ou cohérent, alors que ses attitudes répondent au schéma opposé. Le 26e, il flatte pour vous plaire, fait des cadeaux, sommet soudain aux petits souhaits pour vous. Le 27e critère, il produit un sentiment de malaise ou de non-liberté. Le 28e, il adopte régulièrement la posture de victime. Le 29e, il a toujours besoin d'attention. Le 30, il manque d'empathie. Le 31, il cherche à vous isoler. Si vous trouvez au moins 14 critères sur les 31 caractéristiques qui vous font penser à la personne en question, c'est effectivement une manipulatrice. Au-delà de 20 points sur les 31 caractéristiques citées, vous êtes certainement face à un pervers narcissique et il est conseillé de s'éloigner immédiatement. Voici les caractéristiques des victimes de la pervers narcissique. Au commencement, c'était pourtant une relation qui commençait très bien. Vous trouviez que cette personne était charmante, très intentionnée, plutôt à l'écoute de vos besoins, qui vous mettait même parfois sur un piédestal quand elle vous présentait à ses amis, aux collègues de travail ou encore à sa famille. Mais oui, voilà, depuis quelque temps, votre relation a l'air de tourner au cauchemar. Le comportement de celui que vous admirez et en qui vous aviez confiance a changé. Il vous critique constamment, rejette la faute contre vous, ne prend plus le temps de discuter avec vous. Bref, il vous fait horriblement souffrir. Alors voici les 15. Voici les signes qui prouvent que vous êtes en face d'un pervers narcissique et vous êtes sa victime. 1. Vous ne connaissez réellement ses intentions. 2. Vous vous sentez isolé et dépendante de lui toujours. 3. Vous souffrez de son manque d'empathie. 4. Vous vous sentez utilisé. Le 5e, vous doutez de vous-même. 6. Il vous culpabilise et se fait passer pour la victime. 7. Vous êtes hypersensible et vous êtes dépendant affectif. Vous vivez avec un syndrome de sauveur, par exemple. Vous êtes héros potentiel et vous êtes très empathique. C'est pourquoi vous attirez plus souvent des pervers narcissiques. Merci d'être à la fin de cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. See you.